bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour votre horoscope du mois de mai sentimental pour nos amis les Vierges. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de vos messages de retour. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à toutes et à tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis Vierges. Ascendant ou en signe lunaire, bien sûr, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste bien sûr du général, hein. Cependant, vous pourrez les regarder vos ascendants ou votre ascendant ou votre signe en lunaire, hein, pour plus d'informations. Alors, je le répète à chaque fois, mais quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec, bien sûr, ses ascendants. Donc, Vierge, bien sûr, horoscope du mois de mai, sentimental, rien que sentimental. Voilà, donc, je voulais vous dire que vraiment vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, parce que ce n'est pas un tirage, ce n'est pas une consultation privée, ça reste bien sûr du général. Je travaille en général avec les énergies, voilà. Alors les énergies de ce mois de mai, bien évidemment. Donc pour ce faire, je fais comme chaque mois je garde bien sûr les énergies de votre tirage général, hein. Et je reprends un petit peu ces énergies, hein, du moment, et je vais remettre bien sûr des petits messages complémentaires pour essayer de comprendre un petit peu dans le domaine sentimental. Alors, nous avions la logique, le cinquième chakra, qui est le chakra de la communication. Ici, on voit qu'il y a des portes vers l'amour, hein, qui s'offrent à vous, et qu'on voit qu'il y a la clé de votre réussite aujourd'hui. Il y a quelque chose aussi qui vous a demandé du temps, mais on voit qu'il y a le magicien qui opère, hein, pour vous. Il y a un petit peu la magie, et puis on voit qu'ici, il y a le soleil, l'épanouissement, parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment envie de vous élancer, et il y a peut-être quelque chose qui vous attend, quelque chose, une situation en tout cas d'épanouissement, peut-être la coupe qui déborde de joie, d'amour et de bonheur ici, hein, voilà, avec la carte numéro 1 qui est quand même le nouveau commencement, la petite étincelle, voilà, sur l'ouverture vers l'amour, sur l'amour, voilà. Alors peut-être que vous allez faire le plongeon ici aussi. Alors nous allons continuer ce tirage. Donc je vais aller chercher quelques messages déjà sur la première rangée. Et je vais faire toutes les rangées comme ça. Ensuite je prendrai les Amethyst Love. Voir les petits messages avec l'oracle coup de cœur. Et les archanges de l'amour. Voilà. Ou les anges de l'amour. Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais c'est pas grave. Allez, Vierge sentimentale, qu'est-ce que nous avons? La générosité, la bonté, c'est pas mal, hein, voilà. Allez, nous avons aussi la tendresse. Alors, d'abord, je vais mettre les messages. Alors, je vais chercher trois messages sur chaque rangée. Et puis, si jamais il manque de précision, bien sûr, j'en remettrai, hein, comme je fais donc à chaque fois. Allez. Alors, peut-être une période de crise, de choses qui vous se bousculer dans votre tête par rapport à oui, la communication. Je pense qu'il y avait de la communication ici. Alors, je pense que vous êtes en train d'envisager déjà votre vie sentimentale sous un nouvel angle. Alors, peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez en communication. Alors, peut-être par réseau, ou peut-être que vous communiquiez tout simplement avec quelqu'un. Aujourd'hui, on voit que vous avez plus de logique et vous avez peut-être envisagé votre avenir sous un meilleur angle, hein. On voit qu'il y a des solutions qui apparaissent pour vous. Donc quelqu'un dans lequel il y avait de la communication. Et puis on me dit que quand même il y avait ce bouleversement parce que par rapport à ça, vous étiez en train de vous poser de multitude de questions. Peut-être que vous n'étiez pas sûr, peut-être que voilà, c'est un petit peu compliqué. Malgré ces multitudes de questions, on voit quand même que c'est quelqu'un de généreux. Alors on voit que c'est quelqu'un qui est dans la générosité, dans la bienveillance également. Donc après c'est vous qui voyez, mais voilà, cette communication, on avait de la bonne communication et aujourd'hui vous êtes en train de vous envisager votre avenir, hein. Je pense que la logique elle est là, que vous avez bien décidé peut-être de prendre une direction nouvelle avec quelqu'un qui est beaucoup dans la générosité. Ça me parle d'une relation de générosité, de quelqu'un qui, voyez, le cœur sous la main, hein, comme ça le montre. Quelqu'un qui est peut-être sensible, aimable au sens propre du terme bien sûr.
on voit qu'il y a vraiment une relation avec des sentiments amoureux. Hein, voilà, donc c'était quelque chose qui vous a demandé du courage et de la patience, mais on voit que c'est régénérateur de confiance en tout cas. Hein. Alors je pense que c'est quelqu'un qui prend soin de vous également, ou c'est peut-être vous qui prenez soin de l'autre, ou simplement, voilà, vous prenez soin de l'un de l'autre. Donc on est vraiment dans une énergie réciproque de tendresse et de faire attention à l'un ou à l'autre. Et moi ça me dit qu'il y a eu peut-être une période où vous avez eu l'impression de vous être oublié, peut-être vous, tout simplement au niveau sentimental, parce que je pense qu'il y a une période de crise, de remise à flot, parce qu'on voit que vous avez peut-être eu peur de vous engager. Et voyez, moi, cette carte de l'épreuve, c'est un petit peu ce que je verrais ici, une situation d'indifférence qui a peut-être eu à un moment donné dans ce couple ici, ou dans cette nouvelle rencontre, ou d'une construction à deux, et on verra pour y voir aussi que vous avez joué la différence et que vous avez été aussi peut-être passé par des moments de solitude et que là vous êtes de nouveau en train de sauver la situation. Donc ici ça me parle aussi peut-être des moments comme ça que vous avez été mis au placard, ou vous êtes mis au placard, ou vous avez été dans l'indifférence, que l'autre a joué peut-être l'indifférence. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois, et que ici, il y a une nouvelle étape qui voit le jour ici. Parce que moi, ça me parle quand même d'avoir aujourd'hui bien réfléchi, malgré un petit peu de confusion ici. Ça me parle, représente aussi des moments où il y a plein de choses qui se bousculaient un petit peu dans votre tête, et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous avez un petit peu joué l'indifférence, peut-être par peur aussi d'avancer. Voilà, ça peut me parler de ça. Voilà. Alors ensuite, nous avons ici cette attente. Donc aujourd'hui, on est en train de voir les choses intensément. Alors je pense que vous avez pris votre temps aussi également. Puis le fait d'avoir pris votre temps, c'est aussi la clé de votre réussite. Mais voyez, voilà, on est en train de s'ouvrir à l'amour. Pour moi, il y a cette énergie ici de nouveau commencement. Mais dans ce nouveau commencement, je pense que ça peut nous parler aussi de patience. Que vous avez peut-être eu de la patience, peut-être que vous êtes resté seul à un moment donné avant de pouvoir vous ouvrir vers l'amour. Voilà. Alors peut-être que aussi cette attente, cette patience, cette attente, ça vous a permis aussi aujourd'hui d'être beaucoup plus libre aussi dans votre cœur ou dans votre mental aussi. Peut-être que vous n'étiez pas prêt. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit que c'est la clé de votre réussite, cette attente qui a été nécessaire peut-être pour vous régénérer, peut-être pour guérir votre cœur, peut-être pour être sûr de vous. Et aujourd'hui, on a la porte vers l'amour. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'ouvre porte vers l'amour par rapport à une nouvelle rencontre, et puis on y verra qu'il y a des projets. Alors des projets de vie à deux, des projets de construction de vie à deux, des projets d'enfants, peut-être des projets de déménagement, des projets de voyage, tous les projets qu'on peut faire avec une personne dans sa vie sentimentale. Alors, on a toutes sortes de projets qu'on a envie de faire. C'est un petit peu tous les projets, c'est un peu construire aussi sa vie avec tous les projets que ça comporte bien sûr dans un couple. Vous voyez, cette crise revient encore. Voilà. C'est un petit peu la peur de communication. Vous voyez, ça me ressort encore une période de multitude de questions qui se bousculent dans votre tête parce que vous êtes plus sûr, vous avez peur, c'est une période de crise, voilà, tout simplement. C'est pour diverses raisons, tout simplement, mais on voit que vous allez quand même retrouver la paix pour pouvoir avancer positivement, parce que vous voyez, moi, il y a un retour, alors je pense que vous allez oser parler aujourd'hui. On voit que la voix est libérateur et que vous allez oser parler. Moi, je vois des relations d'échange quand même, de bons échanges et de bonne communication malgré cette peur. Parce que moi, c'est la peur. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des projets, il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Mais toujours, c'est cette analyse et le fait
de vous poser beaucoup de questions. Voilà, c'est un petit peu ça qui en ressort pour vous ici dans cette ligne. Hein, voilà. Alors ici, ça me parle aussi, cette intuition avec ce magicien et ce miroir, mais c'est encore le temps. Hein, je suis désolée, Vierge, je vois beaucoup de cartes de temps, beaucoup de cartes d'attente. Je pense que vous prenez beaucoup de temps à faire les choses, ou pour beaucoup de temps à vous libérer de votre mental. Je pense que c'est aussi l'analyse, trop d'analyse. C'est un petit peu ça hein, aussi. Vous êtes beaucoup dans votre mental, vous, hein, les Vierges aussi. Hein. Voilà, aujourd'hui, on voit qu'il y a ce temps aussi, mais aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une réelle volonté d'aboutir à des résultats désirés. Hein. Alors, on a cette carte aussi de magicien et de miroir, hein, donc c'est une belle carte aussi, hein, ce magicien, parce qu'elle vous dit que vous allez retrouver votre force intérieure et votre pouvoir pour être capable justement davantage de prendre davantage de votre vie en main et votre destin, pour vraiment créer de véritables résultats. Donc pour moi, vous êtes prêt aujourd'hui et bien déterminé, même si vous a fallu de temps. Vous dites que vous avez vraiment aujourd'hui la réelle volonté d'aboutir à un résultat désiré. Et puis ici, on voit que vous allez davantage, vous avez davantage votre vie en main, hein, votre destin également, pour créer de véritables résultats. Donc on voit qu'on est bien déterminé à accomplir un petit peu et réaliser un petit peu ses rêves. Hein. Donc ces rêves aussi dans le domaine sentimental, c'est aussi avoir envie aujourd'hui de construire quelque chose, avoir de nouveau cette envie de faire des rencontres aussi, hein, bien sûr, de combler un petit peu ce vide dans votre cœur. Allez, on va aller voir un petit peu. On va remettre des cartes. Hein. Alors, ça me parle quand même, vous voyez, d'une séparation ici. Hein, voilà. Alors, aujourd'hui, on a envie peut-être de passer à autre chose. Hein, voilà. Alors, ça me parle aussi d'un retour à l'amour. Hein, donc, voilà. Donc, alors, je vais remettre un petit message. Alors, je vais voir parce que ça peut nous dire aussi qu'il y a une séparation ici et qu'il y a un retour à l'amour. Alors, vous me direz parce que ça peut être également ça. Donc, c'est soit la séparation et retour à l'amour, mais ça peut me parler aussi également qu'aujourd'hui, vous désirez reconstruire quelque chose dans votre vie de couple. Hein, voilà. Vous voyez, parce que ça me parle quand même d'un retour hein, ici d'aujourd'hui, d'avoir cette envie de reconstruire quelque chose. Hein. Voilà, vraiment cette réelle envie d'aboutir à des résultats désirés. Alors peut-être parce qu'il y a eu une séparation à un moment donné dans votre vie. Hein, ça peut nous dire également ça. Hein, et qu'aujourd'hui, il est peut-être question ici de retour hein, avec cette personne hein, avec qui vous étiez séparés. Hein. Voilà, c'est un petit peu aussi transformer un petit peu vos difficultés et pouvoir aussi transformer les choses et créer quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être aussi donner une nouvelle direction à votre vie par rapport à votre destin ici. Hein. Voilà. Donc on voit que vous allez utiliser votre véritable pouvoir. Un petit peu comme un magicien, tout simplement. Hein. Après une séparation. Vous voyez, moi ça me parle qu'il y a effectivement un retour à l'amour ici. Hein. Donc par contre il y a un retour à l'amour, mais on voit que dans ce retour à l'amour après cette séparation il y a quand même plus de souplesse, on va être beaucoup plus tolérant dans cette relation hein. Donc on va regarder les choses différemment et on va être beaucoup plus tolérant, ce qui va générer aussi des relations aussi beaucoup plus agréables. Hein, voilà. Je pense que vous avez travaillé durant cette séparation, que vous avez vraiment travaillé sur ça et pour pouvoir aussi donc instaurer des rapports beaucoup plus harmonieux. Hein, voilà. Parce que vous voyez, il y a un moment donné, le cœur a été en souffrance avec cette carte. Hein. Le cœur, vous voyez, ça montre la pince hein, qui serre le cœur ici. On voit que ce cœur est quand même en souffrance. Donc je pense que ça peut me parler d'avoir pris un petit peu plus de recul et d'avoir un peu travaillé un petit peu sur ça. Hein, pour ne plus jamais connaître, bien sûr, de souffrance et des passages difficiles. Hein, voilà, donc peut-être, je pense que vous avez bien réfléchi sur cette situation et que vous en avez vraiment tiré le meilleur de ces expériences passées. Hein, donc beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus d'harmonie aujourd'hui. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a la permission, donc tout est ouvert. Donc je pense que voilà, vous êtes, pour moi, il y a un redémarrage ici, après une rupture, mais basé cette fois sur quelque chose sans nuage. Hein, voilà. Donc c'est quand même un retour, mais positif. Il n'y a plus rien à craindre et vous êtes vraiment aujourd'hui dans de bonnes conditions
pour pouvoir avancer. Donc il y a une prise de décision également, mais cette carte c'est quand même signe de réussite et de progression. Donc pour moi il y a du renouveau dans cette vie ici de couple, hein, voilà. Donc aujourd'hui c'est beaucoup plus plein de promesses, mais je pense que vous avez fait des promesses aussi d'être beaucoup plus... C'est un couple beaucoup plus tolérant qui va vivre beaucoup plus dans l'harmonie aujourd'hui, hein. Donc pour moi c'est un couple qui s'est séparé et qui, pour moi, qui a bien... qui a fait des compromis aujourd'hui pour pouvoir justement pallier à cette situation et à cette relation beaucoup plus souple. Voilà. Alors ici, dans votre vie sentimentale, ami Vierge, nous avons courage, élancez-vous. Vous allez vraiment vous élancer dans la réalité ici, hein. Pour moi, il y a aussi cette peur encore, hein, toujours, puisqu'on me dit que vous allez faire le plongeon, vous allez vous élancer. Voilà, donc aujourd'hui, vous êtes en train de voir l'avenir, hein, l'avenir sentimental. Et ici, on nous parle de soleil. Donc, c'est pas mal parce que c'est une belle carte. Le soleil, c'est l'épanouissement. C'est réussir sa vie sentimentale. Donc, il y a du renouveau pour vous en tout cas, hein, voilà. Donc c'est le commencement, c'est de tout nouveau, d'une belle histoire d'amour, puisque le soleil c'est l'épanouissement dans sa vie. On voit que on est dans la joie, dans le bonheur avec cette coupe, hein, qui est sur le point de déborder. Voilà. Donc c'est peut-être aussi une personne très chaleureux ou chaleureuse, un petit rayon de soleil. Moi je verrais ça aussi. Allez, c'est parti. Petit tirage. Alors j'ai une page qui s'est ouverte, mais bon, alors plus de légèreté déjà. Alors je pense que certains ont pris déjà leur liberté, hein, voilà, peut-être qu'il y a un retour à la liberté et là il y a une nouvelle rencontre, mais en tout cas ça va être une relation quand même légère, hein. Alors j'ai une carte qui est tombée, non elle n'est pas tombée, elle est là. Donc une relation pour moi qui est basée sur la puissance. Donc cette puissance nous amène aussi à penser que c'est une relation qui va être stable, hein, stable et solide. Donc ici, c'est vraiment la force, vous avez trouvé l'amour, hein, et puis je pense que même si vous avez traversé un petit peu des années d'intempéries, hein, aujourd'hui on est beaucoup plus dans la légèreté, et aujourd'hui on va être ici des liens qui se renforcent, hein, voilà. Donc pour moi, il y a de la puissance ici, en tout cas par rapport à cette nouvelle union ici, hein. Voilà, on a aussi cette carte, hein, qui nous montre bien, c'est la chance, peut-être un hasard. Moi, je ne crois pas trop au hasard, hein, mais voilà, c'est un petit peu la chance qui vous sourit aujourd'hui, hein, tout simplement. Donc, c'est peut-être une chance aussi, cette nouvelle rencontre pour vous, hein, voilà. Donc, c'est le vert aussi, c'est un événement heureux pour vous, en tout cas. C'est signe aussi de situation... de chance, de bonheur, voilà, et puis une vie de partage à deux, hein, tout simplement. Et je ne sais pas si je vais remettre un message, parce qu'on a quand même des belles cartes, hein, ici, hein. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, c'est basé sur la sincérité, les amis. Voilà, donc c'est pas mal ici, hein. Donc, c'est basé sur la sincérité aujourd'hui, hein. C'est une union, en tout cas, de bonne entente, de stabilité, de durabilité. C'est un coup de chance pour vous et ça va vraiment être cette union qui va être basée sur la sincérité. Voilà, allez, on va aller chercher quelques messages avec les Amethyst Love. Alors, le temps que je range un petit peu tout ça. Excusez-moi. Allez, petit message avec les Amethyst Love pour nos vierges. Alors, j'ai une page qui s'est encore ouverte. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Allez, amis vierges pour nos amis les vierges pour ce mois de mai. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Allez, pour nos amis les vierges, s'il vous plaît. Alors, la réponse est non. Alors, pourquoi la réponse est non? Ah. Ok. Ok, ok, ok.
Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, pour moi, il y a le burn-out ici. Hein. Il y a des projets qui ne seront pas ici. Hein. Alors, peut-être que vous étiez peut-être sur le point de déménager, mais je ne sais pas. Hein, parce que moi, il y a, vous étiez peut-être sur le point de faire des projets avec une personne. Peut-être que les choses commençaient à bouger, mais voilà, vous êtes aperçu que... Voilà, bah, ça va pas durer. Voilà, c'est bien. Bah, voilà, tu voyais, donc on a les masques, on a tout là pour... tout pour plaire, hein, voilà. En tout cas, vous êtes en pleine guérison. Hein. Vous avez besoin de retrouver votre calme, votre équilibre et la paix, vous. Hein. Je pense que là, ça me parle aussi qu'il va falloir vous détacher un petit peu de ça. D'avoir cette période aussi de lâcher prise. Hein. Pour moi, ça me parle de quelque chose qui s'est terminé, ami Vierge. Hein. Vous voyez, on parle de non, vous avez été en crise de burn-out ici, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Hein. On parle de quelqu'un, vous étiez en présence de quelqu'un de malhonnête, hein. De rusé un petit peu, hein. Quelqu'un qui partait le masque, voilà, que vous deviez vous méfier, tout simplement. Donc ça me parle d'un homme et ça peut me parler également d'une femme. Vous transposez, hein, parce que vraiment c'est un tirage général. Donc ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, mais pas que. Hein, voilà. Donc ici on voit bien que c'est plus possible. Vos projets, pour moi, il y a la fin. Hein, la fin d'un cycle ici de projet et la fin aussi également de la communication. Hein, voilà. Donc il y a peut-être des choses qui avançaient à un moment donné. Il y a peut-être des projets en route, donc des projets peut-être de vie en commun. Peut-être que vous étiez projeté avec cette personne d'emménager ensemble, de vous projeter dans des projets d'avenir, hein, tout simplement. Par rapport, je pense que c'est la communication. Vous avez communiqué, vous étiez en train de faire des projets et que là, je pense que ça s'est terminé parce que vous êtes aperçu que cette personne, eh bien, vous trompait ou voilà, était malhonnête ou quelqu'un dans lequel vous êtes tombé dans son piège tout simplement. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes dans une situation de burn-out, hein, peut-être de déprime ou de burn-out, et qu'il va falloir vraiment guérir. Hein, déjà guérir votre cœur ici. Hein, voilà. Alors guérir votre cœur, c'est aussi faire le deuil de cette situation et de pouvoir vous détacher. Hein. Voilà, surtout de lâcher prise les amis, hein, parce que du coup, je pense que vous êtes en souffrance actuellement. Voilà. Donc vous êtes en période ici de retrouver un petit peu votre calme intérieur et de guérison, hein, parce que voilà, si vous lâchez prise, il va falloir justement guérir pour pouvoir aussi lâcher prise sur cette situation. Voilà les vierges. Allez, on va aller chercher avec l'oracle coup de cœur s'il y a d'autres messages pour vous. Non, pas l'oracle coup de cœur, si l'oracle coup de cœur. Vous voyez, je commence à... Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon. Alors, les vierges, c'est bien, on est moins dans l'analyse, on est plus dans le ressenti, donc c'est pas mal. Il y a peut-être des choses qui s'éclairent pour vous, d'accord? On me parle que, voilà, vous êtes peut-être sur les réseaux actuellement, en contact, en communication sur les réseaux. Peut-être que vous faites appel à des réseaux, hein, pour une éventuelle rencontre, ou peut-être que vous êtes aussi en communication sur les réseaux, en tout cas. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, peut-être que vous êtes en communication aussi avec quelqu'un du passé. Parce qu'il pourrait être question ici... alors, il y a des ressentis, mais c'est un petit peu secret, c'est un petit peu... En même temps, je fais un petit peu de ménage, vous avez vu. Madame Maniaque. Alors, ressenti réseau. Donc, pour moi, il y a des communications, puisqu'on est sur un réseau. Donc, peut-être que vous êtes en communication avec quelqu'un du passé. Donc, il y a peut-être un retour ici. Hein, voilà. Alors, on va voir. Je vais continuer parce que je n'ai pas toutes les informations. Alors, soit vous le faites secrètement, discrètement, ou tout simplement vous prenez votre temps. Parce que le secret, c'est aussi, le secret, c'est discret, c'est prendre son temps aussi, parce qu'on a quand même la carte du repos à côté. Et je pense qu'il y a eu des blessures, hein, à un moment donné. Hein, Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah, ça vous perturbe quand même, hein, les amis. Hein.
ce retour, il vous perturbe. Alors, parce que, en fait, vous voyez, ça me parle quand même qu'il y a eu des blessures, mais que cette personne est en train de revenir dans votre vie et que vous êtes en train de... alors, vous voulez pas vous dévoiler, ok, mais vous avez des ressentis ici pour cette personne. Hein. Voilà. Alors, ça vous perturbe un petit peu, cette personne qui revient dans votre vie. Hein. Allez, s'il vous plaît, des petits messages. Alors, c'est beaucoup, mais bon. Je vais prendre la carte tout en dessous. Voilà. Ouais, oui. Il y a des projets d'union ici. Donc, pour moi, vous allez faire la lumière un petit peu. Hein. Alors, je pense qu'il y a eu peut-être une sorte de trahison un petit peu dans votre vie. Alors, pour moi, qu'il y a eu des blessures. Vous avez peut-être été trahi par cette personne revient. Ça vous perturbe. Ça vous perturbe, mais vous voyez, vous êtes en train de visualiser. Vous êtes en train de faire la lumière. Peut-être que ça vous a pris du temps, hein, ou voilà, peut-être que ça fait un bout de temps aussi que cette personne, il n'y avait pas eu de contact. Aujourd'hui, elle vous recontacte, elle essaye ou il essaye de revenir. Pour moi, vous voyez, vous avez ce déclic, hein, ce déclic ici. Alors, est-ce que vous étiez en couple et que cette personne revient, ou peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire des projets, parce que j'ai quand même la carte de projet ici, hein, des projets par rapport à ce projet. Cette fois-ci, je pense qu'il y a le déclic, cette personne revient, mais je pense qu'elle revient peut-être pour construire quelque chose de beaucoup plus solide avec vous. Alors, il y a eu des erreurs, c'est vrai, mais vous avez fait demi-tour, vous avez envie de faire demi-tour, mais je pense que non. Il y a les déclarations d'amour et je pense que ça peut me parler aussi que vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. Je pense qu'on va être beaucoup plus dans le ressenti ici. Ça me parle quand même d'être encore attiré envers cette personne. Voilà, malgré les trahisons, malgré les souffrances qu'il y a eu, il y a quand même, vous ressentez quand même cette attirance envers cette personne. Vous allez avoir ce déclic pour moi. Donc moi, il y a un retour à la lumière, et il y a un retour, il y a ce petit déclic qui arrive pour vous, et ça me parle de nos nouveaux projets ici, peut-être d'union ou de renouveau dans votre vie de couple, hein, si vous êtes en couple, mais aussi ça peut me parler de quelqu'un qui revient du passé, ou simplement quelqu'un qui revient par rapport à une rupture. Hein. Voilà. Voilà les amis. Allez, on va les chercher avec les anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Hein, voilà. Alors, il faut y croire parce qu'il faut prendre déjà, avoir confiance. Il faut vous faire confiance aussi. Hein, voilà. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, les amis vierges. Si certains vierges sont en train d'ouvrir leur cœur parce que vous êtes rendu compte qu'il y avait une certaine confiance qui commençait à s'installer avec cette personne. Hein. Donc, c'est une situation qui vous demande d'y croire et d'avoir la foi. Alors, on va aller chercher d'autres messages, hein, bien sûr. Oh, c'est un peu trop. Alors, vous êtes en train d'exprimer votre amour. Alors, on voit quand même que vous êtes en train de faire les premiers pas ici, hein. Donc peut-être une déclaration d'amour, voilà, vous êtes en train de vous rendre compte que vous pouvez aimer cette personne sans crainte et vous êtes en train de vous, peut-être, vous lancer, de faire les premiers pas et que vous êtes en train d'exprimer votre amour, hein, tout simplement. Alors, faites-vous confiance, les vierges, parce que, vous voyez, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Hein, voilà, peut-être cette perte de confiance aussi pour vous également. Mais il y a un retour ici, hein, voilà. Donc, on voit que c'est une relation karmique ici. Donc, par contre, il y a un peu de problème ici pour certains vierges de carrière ou de finances, voilà. Alors, il y a peut-être aussi des problèmes financiers qui sont en cause actuellement dans votre vie, hein, voilà. Alors, on peut dire aussi qu'avec cette personne, vous pouvez lui faire confiance, d'accord? Parce que même si vous avez des problèmes, cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance, voilà. Donc, on parle quand même que vous connaissez déjà cette personne. Reprenez confiance en vous et puis aimez-vous d'abord, hein. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous également. Bon, pourquoi vous êtes en train de vivre une vraie passion. Et puis, voilà, reprenez confiance en vous.
Aimez-vous aussi d'abord, c'est important, parce que quand on s'aime, on permet aussi d'attirer l'autre. Hein, voilà. En tout cas, on voit que vous êtes en train de vivre une vraie passion. Hein, voilà. Et je vais juste remettre un petit message ici. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Voilà, bon, en fait, vous êtes en train de vivre aussi, vous êtes en train de retrouver l'amour, hein, les amis vierges, ici. Voilà, vous êtes en train de reprendre la joie, la passion, un petit peu le goût aussi à la sexualité, à l'épanouissement. Voilà, je pense que, voilà, pour moi, il y a aussi... il y a quelque chose qui arrive ici, qui vous redonne confiance en vous. Alors, qui arrive, non, parce que je pense que vous connaissez déjà cette personne. Voilà, vous êtes en train de vivre une belle passion. Alors, même si vous avez des problèmes de finances et de carrière, je pense que ici, ça va me parler que cette personne arrive quand même à vous donner d'amour et à vous donner aussi, comment je veux dire, de la gaieté et... une situation avec cette personne, je pense que vous vivez quelque chose de joyeux, comment je pourrais dire, quelqu'un qui vous met un petit peu de gaieté dans votre vie, hein, malgré les petites difficultés que vous pourriez rencontrer ici. Hein. Peut-être que vous êtes sans activité, sans emploi, peut-être que c'est dur aussi pour vous. En tout cas, cette situation financière, mais voilà, vous pouvez avoir confiance en l'autre personne. Hein. Voilà, gardez l'esprit ouvert tout simplement. Alors peut-être que cette personne, voilà, c'est pas vraiment personne qui diffère un petit peu de personnes que vous auriez espéré rencontrer, mais on voit que quand même vous gardez l'esprit ouvert, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est pas mal, hein, les vierges. Allez, 3-4 messages avec le chakra du cœur. Et après, j'irai chercher le mot de la fin. Donc, pour moi, ça me parle d'un déplacement géographique ici. Voilà. Alors, vous êtes en train de concrétiser des projets. Alors, pour moi, il y a des projets de déménagement ici. Hein. Voilà, déménagement, partir géographiquement ailleurs. Mais en tout cas, il y a vraiment un déplacement. Alors, peut-être un déplacement plus ou moins de distance géographique. Par quelqu'un que vous avez rencontré, on me dit que vous êtes en train de concrétiser votre foyer. Hein, il y a concrétisation des projets. Allez les vierges, s'il vous plaît. Bon, il y a vraiment ici la fusion des sentiments. Et puis vous êtes rendu compte que vous êtes... Alors, la dépendance affective, je vous dis, hein, c'est pas vraiment bon dans une situation de couple et d'amour, mais on voit quand même que vous vous tenez l'un à l'autre. Hein. Dépendance affective, pour moi, c'est que vous êtes sur le point de déménager parce que, voilà, vous êtes peut-être... alors peut-être dépendant effectivement parce que vous avez besoin de cette personne, cette personne a besoin de vous et que simplement, pour moi, ça me parle d'un déménagement ici, hein, de vous rapprocher de l'être aimé. Hein. Donc une fusion des sentiments, c'est pas mal. Hein. Je pense que voilà, vous êtes... Alors, même si vous vous êtes éloigné à un moment donné, vous voyez, moi, ça me parle quand même que vous êtes revenu. Hein, voilà. Et qu'aujourd'hui, même si vous êtes éloigné, alors mentalement ou physiquement, ici, il y a une concrétisation de projet, une concrétisation de projet. Hein. On voit que même si vous êtes éloigné, il y a quand même cette dépendance. Il y a vraiment la fusion des sentiments. En fait, voilà, vous êtes éloigné parce que vous n'étiez pas prêt. Alors, n'étiez pas prêt ou vous n'étiez pas prêt tout simplement. Hein, voilà. Mais vous êtes quand même dépendant, hein, c'est-à-dire quand même que vous êtes attirés l'un envers l'autre, puisqu'on voit qu'il y a quand même la fusion des sentiments. Puis vous voyez, ça me confirme bien. Vous voyez, je vous avais dit qu'il allait y avoir un déménagement. Et vous voyez, la carte qui vient de sortir, c'est vraiment le déménagement. Hein, voilà. Simplement, voilà, vous n'étiez pas prêt à déménager. Hein, aujourd'hui, bien, je pense que ça me dit que vous allez vraiment déménager. Hein. Voilà. Alors, pour moi, il y a aussi, peut-être cet éloignement aussi, vous êtes obligé de vous éloigner de votre travail. Ça peut nous dire ça aussi par rapport à votre déménagement, à votre déplacement géographique. Il y a peut-être un changement de ville ou un changement de région, cherchez le mot. Et du coup, vous allez être obligé de vous éloigner de votre travail. Hein, ça peut nous dire ça aussi par rapport à un déménagement.
Allez, je vais chercher juste un dernier message. Et après, j'irai chercher les petits mots de la fin avec l'oracle de la mission de vie. Alors, on me dit que c'est peut-être une rencontre que vous avez fait aussi lors d'une sortie. Hein. Voilà, tout à fait. Ou en tout cas, vous allez fêter quelque chose ici. Voilà. Alors, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous. Hein. Voilà, si on essaie de vous dissuader ou voilà, alors essayez d'être à l'écoute de vous-même. Déjà, c'est pas mal. Écoutez ce que vous ressentez, ce que vous dictent vos boussoles intérieures. Surtout que là, vous êtes moins dans l'analyse. Je vois que vous êtes votre esprit est beaucoup plus clair. Donc, pour moi, il y a la concrétisation ici. Hein. Par contre, bon, il y a un déménagement, ça c'est sûr. Je le vois bien. Et bah oui, pour ce faire, on va être obligé peut-être de s'éloigner de son travail, tout simplement. Mais on voit qu'ici, il y a, alors c'est peut-être cette personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, mais il y a peut-être aussi le fait de fêter quelque chose ici, hein, peut-être votre emménagement ou votre déménagement, hein, voilà. Voilà mes vierges, ces petits messages pour vous, pour ce mois de mai. Allez, je vais aller chercher quelques petits messages des archanges. Non, allez, on va prendre la mission de vie. Allez, nos vierges, pour le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Et nous allons passer à l'action. Ben voilà. Vous voyez, vous êtes prêts à agir, je vous l'ai dit. Hein. Depuis le début, je vous dis que voilà, vous allez être vraiment plus dans la logique aujourd'hui, que vous êtes prêt ou prête à agir, à passer à l'action en tout cas. Alors, fais appel à tes anges. Donc, tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider sur ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voilà, puis nous avons ce passage à l'action. Donc, passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer à l'idée, de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Voilà, bien c'est vraiment votre cœur hein, qui a vraiment le désir de changer certaines choses. En tout cas, même dans votre tirage général, hein, c'est vraiment ce petit mot de la fin qui va résumer un petit peu tout ça. Voilà les vierges, donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager bien sûr ma chaîne, à la liker et puis bien sûr de vous abonner si ce n'est pas fait. Donc bienvenue aux nouveaux, hein, bien sûr ceux qui me découvrent. En tout cas, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre fidélité à toutes et à tous. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Beaucoup d'amour, en tout cas, beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup de bonheur, hein, beaucoup d'épanouissement. C'est tout ce que je vous souhaite, tout le bonheur du monde. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein de lumière. Et je vous souhaite un excellent mois de mai. Et je vous retrouve très prochainement donc pour d'autres vidéos.